plus. Nous partons sur le terrain pour entendre le ministre Mamoudou Nanyale Bari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il est en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Talibé. Monsieur le ministre, nous parlions tantôt du dossier brûlant de la Sogipa. Nos informations font état d'un entretien trop liminaire que vous auriez eu avec le directeur de la Sogipa. Est-ce qu'on peut savoir justement quelles sont les informations dont vous disposez et comment vous vous y mettez pour essayer de trouver une solution à cette crise qui risque justement de laisser, de voir s'affaisser une société d'État aussi importante que la Sogipa? Merci beaucoup pour l'appel. Vous savez, j'adore ici FM, j'étais en train d'écouter et j'ai entendu parler de Sogipa. Bon, je ne suis pas très surpris parce que Sogipa fait l'objet de beaucoup de bruit. Ce que je peux vous dire à date, c'est qu'il n'y a pas une crise au sens strict du mot à la Sogipa. Il y a un problème structurel au sein de l'entreprise. C'est un problème qui ne date pas d'hier ou d'avant-hier, c'est un problème qui est là depuis des années, qu'on essaie de comprendre pour trouver des solutions de long terme. J'ai rencontré le DG de la Sogipa une fois, ensuite je l'ai rencontré avec ses collègues. Je ne sais pas si ça a duré ou pas, ça peut durer 1 minute ou 2 minutes. Ce qui importe, nous avons demandé à la Sogipa de nous transmettre les derniers rapports de la société qui nous ont été transmis, que les cadres du ministère de l'Agriculture et ceux du ministère des Finances sont en train d'examiner. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui fondamentalement à la Sogipa, c'est trouver la question des salaires, c'est résoudre la question des salaires des employés, parce que le président de la République a été très clair, même quand les comptes ont été gelés, il a demandé que les comptes salaires ne soient pas gelés. Et quand j'avais même interpellé monsieur le ministre des Finances sur la question, il était même surpris d'apprendre que les comptes salaires aussi avaient été gelés. Donc ça, on est en train de résoudre. Il y a ce matin à mon bureau une réunion entre les équipes et celle du ministre de l'économie et des finances pour trouver une solution. On va certainement envoyer une équipe sur le terrain pour résoudre très très vite la question des salaires. Dans les livres de la Sogipa, il y a 4700 employés et je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il paraît que 1800 ont été employés l'année passée et ça, on ne sait pas trop quels auraient été les motifs de leur embauche. Parce que c'est une société qui a été déficitaire pendant des années, donc on ne comprend pas pourquoi il y aurait 1800 l'année passée. Peut-être que c'est pas vrai. Vous savez, nous sommes dans un pays de rumeurs. C'est pour cela que nous avons sollicité les documents de l'entreprise qu'on est en train d'examiner. Il faut dire à M. Akumba que j'aime bien qu'il ne faut pas être trop imprudent, parce que je l'entends dire je vais être imprudent. Si vous prenez de la prudence, vous donnez des informations que les populations vont prendre pour réelles, ça peut affecter la bonne marche des choses. Pendant que ce qu'on essaie de faire ici, on essaie de trouver des solutions structurelles aux problèmes structurels. On ne va pas se lancer dans des choses. Bien, ce que vous confirmez ce matin, monsieur le ministre, c'est que les comptes de la Sogipa sont gelés. C'est pour cela que vous avez même une réunion ce matin avec les cadres du ministère de l'économie et des finances. On apprend à travers votre intervention que même les comptes salaires ont été gelés, ou restent gelés jusqu'à date. Les comptes de toutes les entreprises sont gelés. Les salaires à la Sogipa vont commencer à être payés cette semaine-là. L'équipe va partir mercredi et on est en train de travailler sur les documents. On est très préoccupé par la question des salaires dans toutes les entités. On sait tous qu'il y a des fictifs, vous le savez que moi, aussi bien que moi, qu'il y a des fictifs dans beaucoup d'entités. Pour la Sogipa, on ne le sait pas encore. Mais nous sommes très préoccupés par la sauvegarde du patrimoine de l'État. Très bien. Donc, vous comprendrez que nous sommes dans un dilemme. Si tu fais très vite, tu vas gaspiller les ressources de l'État. Si tu es trop lent, tu vas affecter les pauvres salariés qui sont la priorité du président de la République et du chef du gouvernement. Bien. Donc, le ministre des Finances est à pied d'œuvre. Cette semaine-là, une mission va partir. Tous les salariés seront payés. Très bien. Et on va trouver des solutions. De long terme. C'est ce qu'on attend. De la Sogipa
qui est un patrimoine national. C'est ce qu'on attend de vous et franchement, merci pour tout cet éclairage. Et on vous sent donc mobilisé sur la question de la Sogipa. C'était Mamoudou Nanyale Bari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous partons pour la pause info. Talibé, on a écouté le ministre Mamoudou Nanyale. On l'a écouté, ce n'était pas... Précis, concis. Hein. Oui, précis, concis. Mais donc, ce n'était pas une imprudence que de le titiller sur cette question parce que, justement, ils ont certainement des appréhensions par rapport à la réalité des choses, notamment en termes d'effectifs. Quand il nous apprend que 1800 travailleurs ont été ajoutés à l'équipe initiale l'année dernière, tout cela demande des vérifications. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que d'apprendre que les salaires vont être payés dans le courant de la semaine via une équipe qui va se déployer du côté de la Sogipa. De Djeke. De Djeke. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'il y a une certaine prudence, une hésitation et beaucoup de méfiance chez ces nouveaux ministres vis-à-vis de la gestion qu'ils ont trouvée en place. Donc, comme il a dit, il ne faut pas y aller justement les yeux fermés, mais aussi il faut tenir compte des réalités urgentes et donc savoir concilier donc les deux diapasons pour pouvoir trouver des solutions conformément aux intérêts des employés, conformément aux intérêts de l'État guinéen. Merci. Allez-y, Akumba. Vous avez écouté Mamoudou Nanyale. Oui, que j'apprécie bien. Mais si sur 29 points de revendication, il n'y a qu'un seul qui ait retenu l'attention de monsieur le ministre, je pense que je dois continuer à être imprudent à son égard pour lui dire qu'il va tout droit vers le mur. Je ne dirais même pas dans le décor. Bien. Parce que on ne peut pas s'occuper uniquement du salaire et ne pas occuper de la santé de celui qui bénéficie du salaire. Vous avez vu la notification de revendication, c'est une notification de 29 points qui part des planteurs jusqu'aux installations industrielles. Mais j'aimerais, pour ne pas m'étaler sur ce sujet, dire que ce que la raison peut qualifier ou ce que la raison d'un individu juge mauvais n'est forcément pas mauvais à l'égard de l'ordre et des lois de toute la nature. Bien. Ce n'est mauvais qu'à l'égard de votre raisonnement et de votre nature. Très bien. Oui, Mohamed Kaba. Oui, vous savez que le tigre ne programme pas sa tigritude. Mamoudou Nanyale Bari, pour ceux qui le côtoient, savent épaulé sur sa proie. C'est un monsieur qui est très pondéré. C'est vrai qu'on l'a poussé à bout, il est sorti un peu de sa réserve. Il a trouvé ce département dans une situation... Ce qu'on sait de lui, mais il ne fuit pas les médias. Hein. Non, du tout. Mamoudou, franchement, il s'assume. Ça, il s'assume. Il ne fuit pas les médias comme d'autres ministres. Comme le ministre Mori Kondé qui fuit les médias. Franchement, il faut le préciser. Ouais. C'est très grave. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est pour vous dire qu'il a trouvé le ministère de l'Agriculture dans une situation calamiteuse. Vous savez que ce ministère était directement rattaché à la présidente de la République. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais de quoi je vous parle. Qu'est-ce que vous en savez? Avocat, le ministre a trouvé, le jour où il fera des déclarations, parce que jusqu'à preuve du contraire, il est en train de réunir toutes les informations. Il est en train de faire l'état des lieux. Mais croyez-moi, l'état des lieux n'est pas du tout à la faveur de ceux qui ont géré ce ministère délégué à la présidence. Extraordinaire. Des fonds ont été logés sur des comptes privés, ici, dans les banques primaires. Mamoudou est en train de dénicher toutes ces situations. Ouais. Mais on préfère que lui-même il donne la primaire aux journalistes. Nous, tout compte fait, on est en train de mener des investigations sur ce ministère de tout près. Ça veut dire que c'est un ministre aujourd'hui qui est dans vous n'êtes pas son porte-flingue quand même. Non, mais il est dans l'esprit du colonel Madi Doumbouya, il est dans l'esprit du CNRD, il est dans l'esprit aujourd'hui du Mohamed Biavogué. C'est un ministre à encourager. Je crois qu'il fait des réformes et c'est un produit des institutions de Bretton Woods, il faut le rappeler. Je suis d'accord. Ouais. On le voit quand même, hein, c'est une bonne trajectoire.